Et de retour sur Forts pour un tuto comment battre Thinking Nemo, cette mission connue pour sa difficulté de la campagne Ices. Donc voilà, je vais vous dire un peu comment moi je fais. Ici, vous voyez, j'ai fait 3 essais, je l'ai eu facile. Alors, je vais vous montrer le premier essai qui s'est avéré perdu. Donc ici, on spawn comme ça, voilà. Très vite, on vend un peu tout. Et le but, ça va être de placer 2 smokestacks. Bon, là, c'était la première fois, donc je me rappelais plus vraiment comment faire. Donc, j'ai placé mes smokestacks à la sub comme ça. Et après, j'ai placé direct 5 propellers pour avoir là l'écho. Donc, alors, je vais vous mettre voilà, le temps ici, comme ça, on va pouvoir voir à quelle heure est-ce qu'il faut s'attendre à voir pop le premier chou marin. Euh, donc, vous voyez, là, c'est ça la strat. La strat, full gunner, hop, comme ça, vraiment très simple, hein, et ça va vous carry tout l'early game. En gros, vraiment, le but de cette mission, c'est de se mettre bien en early game, enfin de réussir à pas se faire trop marcher dessus en early game, et une fois que c'est fait, c'est gagné. Voyez-moi, je vous dis que c'est simple, salé. Voilà. Donc, c'est à 1 minute 9 que vous aurez le premier, très beau décor, le premier chou marin. Voilà, donc voilà, la cutscene. D'ailleurs, fun fact, si vous attendez, enfin, si il va y avoir une cutscene, euh, si vous ne faites rien pendant cette cutscene, sachez que le jeu tourne en arrière-plan. Et donc, que si vous faites un rush Tech 2 très très sale, vous pouvez attendre que votre Tech 2 se finisse, en gros, pendant la cutscene, quand il se passera rien. Et comme ça, vous avez les rip-hop direct avec votre Tech 2. Mais bon, ici, on joue legit. Hop. Donc, on continue. Ici, je vais placer les smokestacks. Et je crois que je vais les delete instant. Oh, il me semble. Là, je vais replacer du propeller. J'ai placé les 2 techs entre temps. Vraiment, si vous placez 5 propellers dès le début, après avoir placé vos 2 smokestacks, vous aurez large l'écho qu'il faut. Donc ça c'est nickel. Vous voyez là je déplace mes smokestacks. Bon normalement ça faudrait éviter de le faire mais j'ai arrêté de le faire tout à l'heure. Oh c'est marrant, il vend son métal invincible. Oh excellent. Excellent, j'avais même pas... du coup ici je me mets un petit shield en clutch. Ce petit shield il est pas mal, je vais le garder les 3 parties. Et voilà, je fais des flaques. Le setup est pas trop mal, faut bien mettre des portes pour qu'il tire pas sur les mortiers. De préférence qui tirent plutôt sur les deck guns qui vont arriver ici. Et pour les swarms qui sont juste ici, et ben je vais faire juste 2-3 flaques là. Et une fois que vous avez votre setup comme ça, ce qui est pas si compliqué que ça honnêtement, et ben vous êtes plutôt bien et ça va être vraiment RNG au niveau des trucs qui vont passer, vous détruire potentiellement. Donc ici on va fast forward un peu. Vous voyez la nuke, hop, elle passe pas. D'ailleurs cette nuke, ce qu'il y a de bien avec le setup avec les flaques ici, c'est qu'en gros, de temps en temps, même très souvent, il va paint la nuke ici, là. Et s'il paint la nuke ici, la nuke elle va faire BAM! En plein dans son pote. Et c'est ça qu'on veut. Parce que quand c'est dans son pote, et ben c'est gagné en fait. Ça va lui faire des dégâts petit à petit. Et en gros, c'est vraiment lui qui vous fout dans la sauce. Voilà, moi vite, laisse-moi parler s'il te plaît. Là, vous voyez le shield qui a clutch un Nighthawk. Du coup, celui-là, il est chiant. De 1 parce qu'il a un minigun. Bon, ça, on s'en fout à la limite. J'ai une énorme tranchée juste ici. Donc, no problems. Et surtout, les mortiers qui bait votre entière. Notamment vos flaques. Surtout vos flaques. Et c'est ça qui peut
ben, si vous avez pas de chance, en gros, l'IA peut vous combo genre Bait Mortier into Nighthawk into Dead Gun. Bon, ça peut vous mettre vraiment à la sauce. Donc, vraiment, celui-là, c'est la cible, en gros. Là, j'essaye de cheese un peu avec mon petit sniper, mais vu que le bateau tangue, c'est pas idéal. C'est un peu galère à viser. Là, vous voyez, j'ai pratiquement un mortier, mais ça marche pas. Là, par contre, on va fast forward parce qu'on s'emmerde. Donc, de temps en temps, il va vous door snipe au flak avec son snipe. Bon, vous le remettez, no problems. Et à part ça, honnêtement, c'est assez simple. Donc vous avez toute cette partie early game, où vraiment vous vous mettez bien. Et une fois que vous vous êtes mis bien, vous pouvez commencer à mettre de la tech T2 et votre orbital laser. Parce que je rappelle que les trois missions, les trois petites missions là, pour faire la campagne en 100%, c'est bah, gagner la partie, ça vous connaissez. 2, il faut toucher un fort ennemi avec son Nighthawk. C'est l'avion, mais ça, de toute façon, je le montrerai tout à l'heure, parce que, évidemment, j'ai fait les petits machins, hein, parce que c'est bien sympa de gagner, ça c'est facile, mais faire les petits machins quand même, il faut les faire. Et du coup, le troisième, c'est il faut tirer 2 orbitaux laser orbitaux, pardon. Et ça, en gros, moi je le fais plutôt vraiment à la toute fin, quand c'est pratiquement gagné, qu'il n'y a pratiquement plus rien en face. Donc voilà, c'est la strat. Ici, je fais une énorme couille pour, euh, pour essayer de sniper ces petits connards. Là. Mais ça va pas marcher de ouf. Vraiment, je name au sniper complètement nul à chier. Et voilà, vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on aime, ça. Ça, c'est ce qu'on veut. Vous pouvez vous amuser à le door snipe au sniper. Vraiment, je pense qu'au sniper, vous pouvez lui faire un boulot. Toutes les grosses portes là. Ça, c'est bon, ça. Donc voilà, faites-vous plaisir. Bon là, c'est peut-être un peu excessif. C'est pas très stable. Hein. Vraiment, les bateaux, c'est vraiment pas stable. Mais bon, ça tient. Donc ici, vous voyez, je vais placer un élévateur. Je vais être vraiment très très lent sur cette game. Je vais à peine de placer ma Tech T2. Bien. Et vous voyez, lui, il est déjà quasiment mort. Il s'est pris une nuke de son pote, il arrive pas à s'en recover. Et celui-là, il fait pas grand-chose non plus. Et celui-là non plus. Je me demande, je me demande s'ils ont des mines. Genre, c'est possible qu'il n'en ait pas en fait. C'est même très probable. Ouah, quoique. Il vient de placer un métal invincible. Ah, c'est possible. Bon. Parce qu'à un moment, vous allez voir dans le troisième replay, quand j'ai réussi à péter toute cette partie-là de son fort, du coup il me mitraillait au sniper de ouf. Parce qu'il avait plus rien d'autre à faire. Bon, il recover petit à petit, mais honnêtement, là je suis tranquille. Bon, attendez-vous quand même à ce que de temps en temps, il y ait voilà, des Dead Gun ou des Nighthawk qui passent. Bon bah ça c'est la RNG, hein, vous y pouvez rien. C'est un peu chiant, je vous l'accorde. Mais on n'y peut rien, donc faire avec. Et même de temps en temps, vous allez vous faire one shot. You know, juste restarter. Bon, ce niveau, il devrait vous prendre une petite après-midi, pas plus. Euh, si vous, même si vous êtes complètement nul à chier, hein, mais ça devrait le faire. Moi, je crois en vous. En fait, ce niveau, il est chiant si t'as pas la strat. Si t'es un nouveau joueur, tu connais pas trop les bails, si t'as pas la strat, tu vas pas y arriver.
Et du coup, là, voilà, je fais mon petit orbital laser. Et je vais me faire foudroyer. Vous voyez ici. À part ce petit gars-là. Hop, je vais vous remettre ça, c'est quand même beau. Voilà, donc, ici, là mon erreur. Mon erreur, c'est que ces petits gars-là, ils ont pas tiré. Ah, salut! Hop là! Il a eu un angle de zinzin et du coup, tout s'est effondré. En plus, j'avais la giga tour. Et donc, j'ai fait un 360 no-scope flip, mon gars. Oh là là! Oh là là! Ok. Et du coup, c'est perdu. Voilà. Globalement, quand vous en êtes là, vous faites ça et vous faites recommencer ici. Voilà. Donc, c'était le premier replay. Après, deuxième replay, deuxième attempt. J'ai envie de vous dire. Hop. Cette fois, on est reparti, mais j'ai appris de mes erreurs et je vais directement aller build mes turbines un peu au-dessus. Hop, assez rapidement. Vous voyez que celui est beaucoup moins long. Celui-ci est beaucoup moins long. Je sais plus ce qui se passe, mais en tout cas, c'est terrible. Voilà, là, je vais remettre. Full le propeller ou pas tout de suite? Petite erreur de ma part, là, de pas full propeller d'un coup. Le but, c'est d'avoir vraiment un max d'écho le plus rapidement possible. Ouais, vous voyez, au départ 5 propellers, il est quand même bien mieux. Qu'est-ce que je fous, là? N'importe quoi. Je me fais mon setup à flac, là. Vous voyez, là, j'ai pas mis assez de propellers. C'est la Hesse. Je perds de l'écho, là. F8, quelle heure il est? 1 minute. C'est l'heure du premier sous-marin. Si je dis sous-marin et pas sous-marin, c'est parce que c'est le nom du niveau en français, dans la traduction FR, c'est la soupe aux choux marin. Excellente rêve. Enfin, excellente. Ouais. Passable, plutôt. Mais, ouais. Bah, du coup, là, on attend. Hein. On attend, on va mettre en fois 1,5 parce qu'on s'emmerde. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai placé, voilà, mes techs, comme d'hab. Et il me semble que je vais même float à un moment. Il est où le truc? Ah, il n'y a pas y a pas dans la campagne? On peut pas voir le... Ah non. Ok. Bon, bah, on peut pas voir un peu mes ressources. C'est un peu con. C'est bizarre, d'habitude il est là. Je crois. Je sais plus. Attends, oui. Magicien? Non, même pas. Très bien. Donc là, je refais le même, grossièrement le même setup, avec toujours notamment ce petit shield ici. Ici, les flaques. Hop, et qu'est-ce qui va mal tourner? Je ne sais plus. Et je crois que je me prends un petit Nighthawk des FAMAS. Aïe. Ah oui! Ah oui, on aime bien ça! Ah, ça, YouTube, il aime ça. Regarde. Ronaldinho! Cristiano! Ok. Voilà, c'est la nuke qui a dodge toute l'entière. Elle était drunk, hein, elle aurait pu faire... Non, elle a fait une ligne droite. Ok, ok, pas mal. Plus vite. Vous pouvez voir un peu cette base. Hein. Très bien, donc... Ouais. Il me semble que celui-là, je me le prends. Hein. Celui-là, je me le prends. Oui. Ah. Oh, la nuke. Oh, la nuke qui se fait stopper net par les gunners. Les gunners. Ok, ok, bon. Bah. Là, en gros, c'est à peu près stabilisé. Mais la NRNG va me foutre dedans. Vous allez voir. D'ailleurs, ici, je l'avais pas remplacé. Là, j'ai de la chance. Le bot a littéralement décidé de tirer nulle part. Ah, vraiment très beau, hein, cette OP. Ça, c'est un Nighthawk. Hop. Sauf que il cachait, cet obus raté cachait un petit dead gun qui me fait tout de suite perdre
hop, tous mes flaques, plus mon shield, plus ratio, plus mes turbines, et là, c'est le drame. Hop. Donc je crois que je continue pas plus. Je recommence direct. Ah non, je suis allé en replay regarder comment j'avais fait la première game. Hop. Et donc vous voyez, là, je me suis fait enchaîner comme pas possible. Et donc, on arrive au troisième replay qui a duré 36 minutes. Bon, j'ai pris mon temps, hein. De toute façon, faut pas essayer de speedrun, hein. Speedrun les forces, c'est vraiment une mauvaise idée. Donc, faut prendre son temps, faire une jolie base, qu'elle s'écroule. Ouais, bah. Donc ici, on est reparti. Là, je vends le drapeau, attention. Disclaimer, je vends le drapeau. Je vends le point d'encore, hein. Ne le gardez pas, surtout pas. Et après, hop, les 5 petits propellers des familles. Et je peux vous garantir qu'avec ce start, full gunner plus 5 propellers, vous êtes sur des bases solides. Vous ne pouvez pas perdre. Pas comme les deux replays que je viens de vous montrer. Non. Hop. Donc voilà, c'est ça la strat. Un peu fast forward parce qu'on en a pour 15 ans sinon. Hop, ici on met les techs, tranquille. Donc let's go, c'est parti. Pour les Schumann. Je vais leur dire ça. Voilà, j'essaye de refaire un setup à peu près classe, mais en fait il est dégueulasse. Regardez tout ça là, c'est moche ça. Suspension pneumatique. Ce qui permet de... En gros, quand vous mettez des bracing ici, ça va pousser vers le haut votre fort. Ça va le faire un peu bander. Les flaques, comme ça, avec un angle vers le haut pour buter les têtes gun. Voilà, ça c'est parfaitement fait. Donc ici, vous voyez, c'est un peu la panique, parce que j'ai mis trop de trucs qui me poussent vers le haut, donc je risque de collapse par là. Donc voilà, la panique en question. Hop. Mais en vrai, c'est à moitié de la panique, ça. Parce que vous allez voir qu'en fait, c'est on purpose. C'est fait exprès parce que le shield ici, ouais. C'est fait exprès tout simplement parce que au moins eux là, ces petits gars là, ils vont pas tirer en haut. Le but c'est qu'ils tirent pas en haut parce qu'il y a déjà ceux-là pour tirer en haut. Donc, oh d'ailleurs. Salut. Attends. Constatez maître. Très sale. Très sale. Ouh. Voilà, donc vous voyez, le jeu joue à votre place. Vous n'avez pas besoin de jouer. Donc, je reviens sur ce que je disais. Ce machin-là, c'est bien pour que ces flaques, ces deux flaques, vous avez envie qu'ils tirent soit sur les nukes, soit sur ce dead gun-là, qui va tirer comme ça. Ce dead gun-là, il va tirer en cloche, donc vous voulez que ce soit ceux-là qui tirent dessus. Voilà, c'est juste logique. Mais si tous vos flaques tirent sur un seul et même projectile, bah, il n'y a plus personne pour les potentiels autres projectiles. C'est simple. Voilà, là, je rajoute des flaques. Bon. Voilà, pimp my bateau. Voilà, donc ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça passe pas très loin, mais ça se passe très bien. Il se reprend la foudre du dragon. Pas de chance. Mais il meurt pas tout de suite, lui. Lui, il va nous rester jusqu'à la fin. On a eu de la chance, mais pas non plus assez pour gagner la game. Pour qu'il meure, quoi. Ici, je mets des flaques derrière des flaques, au cas où il se fasse door snipe par les snipes, parce que ça arrive de temps en temps. Donc ici, oui, de temps en temps, il se passe ce genre de truc. Bon, là, j'ai eu de la chance que tout s'effondre pas. Là, je pense que si tout s'effondrait, j'étais sacrément dans le merde. Mais en vrai, là, ça va. J'avais les flaques qui restent et les smokestacks. J'ai eu de la chance. J'ai mis un petit floc ici, pourquoi pas.
Avec une porte pour pas qu'il tire sur les... Oui, mettez bien des portes sur vos flaques. Pas pour qu'ils ne se fassent pas sniper, mais pour qu'ils tirent pas sur les mortiers. En gros, que l'AI, enfin vos gunners, aient le temps de buter les mortiers avant que vos flaques tirent dessus. Que vos flaques, vous avez envie de les garder pour des swarms, des nukes et des dead guns. Non, des dead guns et les petits nighthawks. Donc voilà. Important la porte. Donc une fois que c'est fait, bah économisez un peu. Là. Là, je me fais un sniper parce que je m'emmerde. Et que j'ai envie de sniper ça là, mais ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai pas vu. Ah oui, un Nighthawk. Bon, en vrai, la défense ici était pas mal du tout. Hein. Elle a tanké. Elle a tanké le Nighthawk. Donc ça, on se régale. Ici, je mets un smokestack. De un, ça fait de l'énergie. De 2, ça défend contre les Nighthawks. Donc c'est parfait. Voilà, parce que si le Nighthawk a pour cible ça, le projectile va sûrement passer à peu près là. Donc si vous voulez, ça tank. N'hésitez pas à faire ça aussi de votre côté. Et là, il a quand même bien les covers, hein, ce petit gars-là. Pas mal. Donc là, on continue tranquillou. Il se passe pas grand-chose. Oh là. Il se passe pas grand-chose. On se fait quand même sacrément bien mitrailler, mais on est plus fort que les bots. Et du coup, là j'ai mis la tech, voilà, la tech laser. Et je vais pas tarder à mettre mon point dans le corps par ici, là je crois, juste là. Le truc qui va me permettre de faire le dead gun, enfin le laser orbital plutôt. Hop là, sniped. Donc ici on est bien, voilà. On est bien jusqu'à ce que il se passe ce genre de truc où un Nighthawk arrive en mode Poutine wide et vous lâche sa bombe sans qu'aucun flak ait tiré dessus. Ça arrive. Là, j'ai eu de la chance de pas crever. J'ai réussi à recover assez vite. Hop. Et on va tout de suite venir se placer un petit smokestack pour que ça tank. Toujours le Nighthawk. Le shield n'a pas tiré d'ailleurs. Je vais en mettre un nouveau. On remplace les anciens shields. Et on continue. Donc ici, j'ai la tech laser. Ah oui, gros conseil. Mettez des batteries, plein de batteries, pour toujours avoir plein d'énergie, pour que quand vous mettiez ces petites munitions qui vous coûtent quand même 8000 d'énergie à placer, de laser orbital, et ben vous ne soyez pas à court d'énergie et que vos flaques puissent toujours tirer. Parce que si vous avez plus assez d'énergie pour que vos flaques tirent, ben c'est un peu la merde. Donc mettez-vous au cas où 2, 3, 4 batteries. Non, 2, 3 batteries, ça va. Juste histoire de quoi. Ne pas se faire pranker par soi-même. Par cette envie d'avoir plus de munitions. Ah! Oh! Le shield en clutch. Ça, c'est mon shield, ça. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai mon petit laser orbital. N'oubliez pas de l'améliorer. Je sais pas si vous avez... Non, vous n'avez pas besoin d'un upgrade center pour l'améliorer. Donc ça fait plaisir. Enfin, je dis ça, mais... Je dis ça, mais c'est... Non, vous avez besoin d'un upgrade center, ok. Ok. Donc vraiment, prenez votre temps. Dès que vous avez l'écho pour, mettez une petite tech, machin. Vous voyez un peu comment je joue là actuellement. Et donc, une fois que vous avez fait ça, on va améliorer ce petit gars-là.
à partir de ce moment-là, je sais plus trop ce que je fais. Oh, oui, voilà, je vais monter au-dessus. N'oubliez pas que vous pouvez toujours déplacer vos smokestacks hein, pour faire un plus gros bateau, placer potentiellement plus d'entières. C'est important de déplacer vos smokestacks, voilà, de savoir que c'est possible. Ne pas hésiter à le faire parce que ça peut grandement vous aider, notamment à rajouter plus de flaques, parce qu'on sait jamais, encore une fois. Et du coup, yep, là je rajoute. Là, mon bateau tangue, donc... Putain, j'aime pas quand mon bateau tangue. Vous voyez, je pique un peu, là. Et vous voyez, ça passe pas, hein. Ma base reste intacte. Donc ici, j'ai delete mon flak pour que mon orbital laser puisse tirer. Je l'ai amélioré d'ailleurs, par la même. Ok, voyez, essayez de faire voilà, un peu des armatures comme ça, un peu loin du foreground, en background. Comme ça, quand ce genre de truc arrive, ce genre de petite nuke qui passe au KLM dans votre base et pète en plein milieu, que tout ne s'effondre pas. Parce que honnêtement, ça arrive tout le temps, hein. Donc ici, voilà, je vais tirer l'orbital. Je crois que mon premier tir est raté. Non, non, ça doit être le deuxième. Non, le premier n'est pas raté. Oui, il va toucher. C'est le deuxième qui sera raté à cause des swarms. En gros, ne tirez pas votre orbital laser quand vous voyez qu'il tire ses swarms. Moi, je l'ai vu un peu trop tard. Je me suis dit, vas-y, ça passe. Et ça passait pas. Voilà, vous voyez, l'orbital laser a été pris par les swarms. Et là, encore un petit Nighthawk qui passe. Bon, là, j'ai été le God Gamer. J'ai réussi à catch. Bon, si vous n'êtes pas le God Gamer, recommencez et priez. Voilà. Donc là, je l'ai pris pour comme un nouveau départ. Voilà, j'ai refait mon petit setup. Et finalement, il est pas mal. Il est pas mal, il y a plus de flaques. Ça c'est bien ça. J'aime bien. On parle de ça. Un flak ici qui peut tirer vers le bas, surtout vers ici, là. Ça c'est nickel. Et ensuite, un flak ici, juste pour le clutch. S'il y a quelque chose qui passe là, genre. Ça c'est bon ça. Ça c'est du bon setup, je vous le conseille. Et j'aime tellement ce setup que j'en fais un troisième. Hop. Donc ici, vraiment, je prends mon temps. Essayez de toujours avoir une munition qui se fabrique parce que vous allez en avoir besoin de quelques-unes quand même pour buter tous les bateaux un par un. Et aussi pour faire le truc de tirer les deux orbitaux en même temps. D'ailleurs, sachez que c'est pas seulement tirer les deux orbitaux en même temps, il faut qu'ils touchent ces deux orbitaux. Vous allez voir après quand je l'ai fait. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, vous avez la visée auto, vous avez un espèce de truc qui vous fait la visée auto pour la moitié du chemin. Bon, avec votre cerveau bien constitué, vous faites la seconde moitié, c'est gagné. Donc ici, là, les smokestacks en tant qu'un Nighthawk. Ah, ok, tout va bien. Peur. Et du coup, vous voyez, il y a des flaques de partout dans ma base. Un peu le bordel, et là, je crois que ça passe. Ah, eh ben non. Donc ici, voilà, je vais faire une IEM de bait exposée, j'en ai rien à faire. Et elle ne va pas se faire sniper d'ailleurs. Son sniper, c'est un peu random ce qu'il vise. Je crois même pas qu'il se demande si y a une porte devant en fait. Donc vous voyez, il essaye de snipe mes flaks ici. Oh, magnifique coup de sniper. Tac, tac, tac. Euh,
Oula, hop, swing. Et là, je me fais avoir par mon propre entière. Non, même pas. Nickel. Donc voilà, c'est le deuxième bateau qui tombe. Et à ce moment-là, honnêtement, si vous avez survécu jusqu'à là, ça devrait être gagné. Faites juste gaffe, très gaffe à vous. N'expandez pas trop. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de collapse par moi-même sur ICES. C'est vraiment très différent au niveau de la physique et si vous voulez, vous pouvez très vite chavirer si vous faites trop de la merde d'un côté. Moi, je rajoute un petit gunner, hein. Pourquoi pas, on aime bien. Et là, sans faire exprès, je vais buter la base du milieu. Bon, c'est pas très grave, au moins, il n'y a plus d'entière en face. Je vais viser ce gars-là. Donc, mon plan, c'était plutôt de buter celui-là et celui-là avant celui-là pour pouvoir faire les missions sur lui. Mais finalement, faire les missions sur ce petit gars-là et celui-là, ça marche très bien aussi. Donc ici, vous voyez, je vais mettre ma runway à littéralement 30 minutes de jeu. Et je vais commencer à faire des Nighthawk. Et ici, je vais mettre mon deuxième orbital laser. Hop, on va mettre en x4. Parce que ça va mettre trop de temps sinon. Donc ici, vous voyez, essayez de toujours équilibrer votre bateau, qu'il n'y ait pas trop de poids d'un côté que de l'autre. Ça peut être tricky, mais ça se fait. Bon. Donc ici, je crois que ma propre entière a buté mon Nighthawk. Hop. You. Hop là. Là, il perd tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à devenir la mitrailleuse. Tchou, tchou, tchou. Et honnêtement, c'est un peu chiant parce que la moitié des trucs sur mon fort sont exposed. Du coup, vu qu'il a plus rien à faire et il full snipe, c'est pas très grave. Du coup, vous voyez ici, deuxième truc. Et là, je le ruine encore une fois avec un Nighthawk. Donc là, il a plus rien. Et je le finis avec le double orbital Sama. Ah, donc on va mettre en x8 pour que ça se termine. Merci. Hop, donc vous voyez. Attendez, on va parler de quelque chose. Avant, après. Là, vous voyez, j'ai tout vendu. Mais pas le bois, parce que j'avais peur de justement collapse à l'arrière. Et je vous le conseille. Quand vous allez changer votre base pour pouvoir tirer comme ça, ne vendez pas votre bois. Essayez de garder ça stable. D'ailleurs, quand vous allez vendre vos flags, vos smokestacks, votre bateau va reculer un peu. Faites une espèce de couille pour contrer ce machin. Et let's go. Qu'est-ce que je fais là? Ah, mais j'ai passé le moment. J'ai passé le moment. Voilà, le moment. Donc voilà, les deux orbitaux. Peut-être le repasser enfin. Et into les deux orbitaux into le. Voilà, il y en a deux. Hein. Ils étaient tellement collés. Avec ce setup, ça fait des orbitaux bien collés. Hop, et après, le petit Nighthawk en finish. Prout. Et voilà, nickel. Et après, le dernier gars, c'est vraiment une grosse vicose. Enfin, ils sont un peu tous vraiment extrêmement faibles, les bateaux, mais il faut juste avoir de la patience et tanker pendant 30 minutes. Et une fois que vous avez bien tanké, eh bien les défoncer. Voilà, comme ça. Et je vais le finir à l'orbital, carrément. Hop là, vroom 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 vroom. Et allez, un petit slow-mo sur le dernier orbital. Hop là, easy. Très belle texture d'ailleurs. Et voilà, très beau background aussi. J'aime bien les stars.
les étoiles. Oh, et du coup, bah, c'est comme ça qu'il suffit de faire. Donc vraiment, petit récap. Gunner, enfin non, 2 smokestacks, 5 propellers, gunner, double tech, et à partir de là, vous faites 2 flaques en haut, 2 flaques en bas, et c'est gagné, ok? Allez, bah sur ce, je pense que j'en ai assez dit pour cette vidéo, et normalement vous devriez tous maintenant être en mesure de gagner, de passer ce niveau haut la main. Et donc sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao!